C'est notre thème aujourd'hui, arrêtez de se plaindre, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on a choisi, Kenza Ben Moussa et moi, c'est ce qu'on vous propose, arrêtez de se plaindre. C'est tout d'abord commencer par apprendre à dire non, apparemment. Quand on se plaint, c'est aussi parce que l'on accepte de faire des choses alors que l'on n'avait pas envie de les faire ou pour lesquelles on n'avait pas vraiment la compétence. En tous les cas, on va en parler aujourd'hui, on va tout expliquer aux auditeurs de Charles Inter comment ça marche. Est-ce que ça fait partie de notre société, parce que c'est vrai, on se pose pas mal de questions. Pourquoi nous avons tendance à nous plaindre tout le temps? Donc, on va aborder ce thème avec notre invitée, Kenza Ben Moussa, coach en développement humain, enseignante de yoga. Bonjour Kenza. Bonjour Comment Islaine. allez-vous? Je vais très très Voilà, bien. on va juste ajuster le, voilà, Je le le rapproche un micro. peu de Voilà, moi. comme ça vous êtes à l'aise. Très bien. Super. Est-ce que je Super. peux te tutoyer? Oui, Ok. j'ai pas l'habitude, c'est une déformation professionnelle, mais c'est pas grave. J'imagine. Allez, je vais faire une petite exception. Merci. Comment Merci de me allez-vous? recevoir. Je vais très très bien. Tout va Et bien. toi? Mais vous avez plusieurs vies, Kenza. Oui, on peut dire ça Alors, comme est-ce que ça. c'est possible de nous raconter juste pour donner envie à tous ceux qui nous écoutent ce matin? Si vous êtes dans le partage, bien Ah sûr. bah absolument. Et puis je pense que c'est justement important pour pouvoir peut-être motiver des personnes à suivre d'autres chemins. Et en fait, oui, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai Mm, franchement suivi mes passions à chaque fois. mhm, J'ai commencé par un truc tout carré, marketing dans oui. des multinationales. La sécurité, on cherche la C'est sécurité. ça, ben en fait, oui, Voilà. voilà, on grandit, Mm, on a besoin de faire des études parce mhm. qu'il y a la famille derrière, la société derrière, et puis voilà, ensuite suivre une carrière en fonction des études qu'on a fait. Mais rapidement, je me suis rendu compte que je réussissais bien, certes, mais à l'intérieur, ça fonctionnait pas très bien, j'étais pas très satisfaite. Très bien. Et comme j'ai Comment on toujours le eu... sent? Comment on sent? On Alors au sent qu'on n'est pas début, très bien, c'est parce qu'on veut vraiment, etc. en réalité, je pense que ça vient assez lentement au Mhm, départ et ensuite ça s'intensifie. On le sent vraiment dans, ne serait-ce que se réveiller le matin et ne pas avoir envie d'aller à ce boulot-là, mhm, sentir le poids de la journée, ne pas se sentir satisfait de ce qu'on fait. Et puis ensuite, ça s'ensuit avec des choses physiques peut-être, des mhm. dysfonctionnements suivis peut-être de maladies. Et On justement, somatise, on a tendance à somatiser, Kenza. oui, les émotions sont vraiment, avec Très le bien. corps, sont très, très intimement liées et le Mm, corps nous dit tout le temps qu'est-ce mm, qui va pas. Seulement après, justement, c'est pouvoir l'écouter. Et dans cette thématique d'aujourd'hui de la plainte, mm, justement, je pense que nous, les êtres humains, on n'a pas été accompagnés pour qu'on puisse être à l'écoute de ce qui se passe du discours mhm, à l'intérieur de nos têtes, parce que toute la journée, il y a quelqu'un qui est en train de nous parler, c'est mhm. nous-mêmes, Oui. et c'est des pensées Mhm, qu'on ressasse, et ces pensées souvent sont dans de l'autocritique, de mhm, l'auto-jugement, ou la critique ou le jugement de notre monde extérieur. Mais en gros, 80% de nos pensées sont des pensées qui sont justement dans cette plainte-là, dans mhm. cette critique-là. On s'écoute pas, on n'a pas tendance à s'écouter, parce que c'est très C'est important de ça, s'écouter. oui. Alors justement, c'est très important de s'écouter, d'écouter à l'intérieur. Mhm, Il y a une couche au-dessus qui est justement toute cette couche de plainte, etc., qui ne mhm, nous permet pas d'aller regarder à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a quoi? mhm, Il y a justement qu'est-ce que nous, individuellement, on a vraiment envie de faire, d'incarner, de réaliser dans cette vie, parce qu'on a une vie limitée. mhm, Et c'est vrai qu'on a plein de ce qu'on appelle des injonctions de notre société au mhm, fur et à mesure de notre évolution qui nous imposent des routes. Et on se retrouve fragilisé quelque part et mhm. justement cet être intérieur a moins la possibilité de s'exprimer et on prend des chemins parce qu'il faut prendre ces chemins et puis les choses s'en suivent et puis on Ça a été un s'arrive. combat. Est-ce En que, réalité, écoutez, parce qu'il fallait oser aussi, c'est-à-dire se dire et dire à oui, tous ceux qui vous entourent que voilà, basta, on s'arrête là, c'est pas ce que je veux, voilà, je veux mener la vie que je veux, que je souhaite, hein, parce qu'effectivement, j'ai une seule vie. c'est ça. C'est ça, en fait, j'étais jeune quand j'ai pris cette décision Mhm, de quitter le champ normal, entre guillemets, et je me disais, j'ai besoin de vivre ma vie avec plus de joie, et c'est pas normal qu'à mon âge, je sois mhm, triste comme ça, et c'est pas normal que mon corps commence mhm, à mal aller, parce que j'ai développé un ulcère de l'estomac très très jeune. mhm, Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et du coup, ben, quand mon corps, en fait, m'a dit, OK, là, tu t'arrêtes, il y avait rien vraiment qui se passait, mais j'arrivais plus à fonctionner correctement, ça m'a laissé le temps pour mhm, réfléchir parce que justement on court tout le temps mhm, et on a besoin de temps pour pouvoir faire le point sur ce qu'on est en train de faire, comment on est en train de le faire, quelle route on a choisi pour pouvoir réajuster mhm, et modifier et avancer en fonction de ce qu'on a besoin de faire à l'intérieur de nous, ce qui nous anime, mhm, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous rend heureux, quel que soit le domaine. Mais vraiment aller chercher cette étincelle à l'intérieur de nous qui nous donne envie
de vivre finalement Mhm. et d'exprimer qui on est individuellement parce qu'on est tous différents et on a tous des talents. Très bien, mais on est différents, vous le savez très bien, Kenza Ben Moussa, et c'est vrai qu'effectivement, peut-être qu'on a envie de changer, peut-être qu'on est titillé, on y pense tout le temps, etc., etc., mais on n'ose pas, parce que c'est même pas question de force, hein. C'est parce qu'on est construit, on fonctionne de cette manière-là, parce qu'on cherche le confort, et on est dans notre zone de confort, Mm. Kenza. Alors, quel est votre message, ou plutôt vos conseils ce matin à tous ceux qui nous écoutent, qui souhaiteraient, qui se posent des questions, qui appréhendent, qui n'osent pas, etc. Comment ça marche, hein? Alors déjà, pour On va rassurer noter, un on va peu prendre un tout le monde, stylo et une feuille. avec plaisir, c'est parti. Très bien. Alors déjà, pour rassurer tout le Mm, monde presque mm, vit exactement les mêmes choses, dans le mm, sens avec une intensité variable, certes, mais tout le monde cherche sa place quelque part dans cette vie. Et c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul. mhm, Ensuite, je pense que c'est important de se voir aussi comme une entité individuelle et reprendre ce pouvoir de soi-même sur soi-même mm, et reprendre ce pouvoir d'aller vers le chemin qu'on a envie d'entreprendre. Quelque part, on le perd en chemin à mm, travers l'école, mm, les différents environnements dans lesquels on vit, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir le reprendre et de pouvoir se tourner ce regard vers son mm, intérieur et pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui me bloque et qu'est-ce qui m'anime. Et c'est vrai que pour ma part, en tout cas, mm, c'est un processus de 20 ans ou plus dans lequel je me suis fait accompagner par de différentes mm, manières, à travers le corps, à travers la psyché, à mhm, travers tout un tas de choses, parce que c'est vrai que comme on n'a pas appris mm, à nous prendre nous-mêmes par la main et nous observer nous-mêmes et voir comment est-ce qu'on peut modifier les choses, mhm, eh ben, on ne sait pas comment faire. Et du coup, l'aide de quelqu'un a été pour moi fondamentale et je continue toujours parce que le chemin est jusqu'à mm, la fin de la vie. Et c'est très facile dans un monde qui bouge tout le temps, où les exigences sont de plus en plus mm. insistantes, on va dire, de se replier dans cette zone de confort parce que choisir autre chose, ça paraît tellement Alors, on va effrayant. expliquer, hein, on Oui. va expliquer aux auditeurs. Donc, quand on parle effectivement de cette zone de confort, qu'est-ce qu'on veut dire effectivement par zone de confort, La Kenza? zone de confort, c'est une zone dans laquelle je ne me sens pas en risque Mhm, ou en danger. très bien. Et Comme du par exemple, est-ce coup, qu'on pourrait avoir un exemple concret? bah, une zone de confort, ça serait par exemple choisir un travail Mhm, pour lequel je gagne un salaire qui me permet de financer la vie de mhm, la famille, par exemple. Et donc, je préfère rester dans cette zone de mhm, confort, d'avoir cette sécurité financière, même si je suis malheureux ou malheureuse dans ce job-là, par mhm. exemple. Très bien. Voilà, donc Très c'est un bien. petit peu Alors, ça. quand on sort de cette, on va expliquer, quand on sort de cette zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, il y a une zone de flottement dans laquelle Mhm, on est un petit peu comme lâché dans le vide, mhm, où on n'a plus nos béquilles finalement. Et justement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a tout un monde de l'autre côté. C'est comme quand le soleil est caché mhm, par les nuages et il est toujours là, on ne le voit pas, mais dès que les nuages partent, ouh, ça mhm, brille. mhm, Et bien, c'est exactement ça. C'est une autre façon de voir la vie, de se voir soi-même, mhm, parce que la confiance revient en soi-même, parce que aussi l'amour de soi revient. Et on se donne cette espèce de courage et on s'aperçoit aussi que quand on se met dans cette énergie-là, qui est l'opposé de l'énergie de la plainte, l'énergie de rester recroquevillé dans ma zone de confort, plutôt une énergie qui est dans l'ouverture et dans la découverte, eh ben on attire finalement des choses dans la vie, des situations, des gens, des idées auxquelles on n'avait pas pensé mhm, avant justement les nuages dégagent et que le soleil brille. Et justement, ce qu'il y avait avant, c'est plutôt des choses qui vont bloquer la mhm, personne et lui faire croire et penser qu'elle n'est pas capable. Et donc la couper en fait du chemin de ses propres ressources intérieures. Et l'idée justement, c'est de pouvoir trouver un chemin vers ça. mhm. Ça nécessite peut-être souvent un accompagnement, mais Très bien. surtout de la pratique quotidienne. Mhm, Et la pratique, c'est simplement trouver un moyen de taire le mental régulièrement dans la journée, quelques minutes à chaque fois. Ça peut être à travers de la respiration, mhm, à juste fermer les yeux et respirer où qu'on soit, quoi qu'on fasse. Une minute, 2 minutes, 3 minutes dans les transports publics, mhm, quelque part en attente d'un prochain rendez-vous, toutes les minutes où on peut taire ce mental mhm.
est Le une... reposer? Oui, parce que justement, il est tout le temps en train de Mhm. nous donner des informations et des messages qui sont diminuants, qui nous font Mhm. pas du bien. On s'en rend pas compte. Mhm. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que ces pensées-là vont générer toute une chimie à l'intérieur de nous parce que ça va procurer des émotions et toute une chimie qui va complètement nous perturber à tous les niveaux, au Mhm. niveau digestif, au niveau hormonal, Tout est justement. lié. Tout est Tout est lié. lié. Et justement, ça met le corps et tout le système dans un état de stress qui Mhm. ne permet pas justement d'écouter cette part de nous à l'intérieur, qui a envie de faire des choses, qui a envie d'être joyeuse, qui a envie de vivre finalement sa propre vie. Mhm. Et je reviens pour parler de cette zone de confort. Effectivement, quand on sort de cette zone de confort, on s'aime. Parce qu'on se respecte, C'est parce qu'on ça. a fait les bons choix dans la vie, donc automatiquement, je pense que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit la vie différemment. C'est ça. Et on Et se je voit pense. soi-même différemment, Mhm. justement. Parce que justement, plus on écoute cette voix à l'intérieur de nous et cette étincelle à l'intérieur de nous, plus l'amour de nous-mêmes grandit. Mhm. Et c'est un chemin, l'amour de soi-même. Il n'y a pas un interrupteur sur lequel on peut appuyer, hop, je suis en amour avec moi-même, ce serait trop beau. Mais justement parce qu'on est venu sur cette terre pour Mhm. incarner tout ça et traverser tout ça. Et c'est vrai que la société nous dit, ah, faut pas que tu sois triste, faut pas que tu Mhm. sois en colère, affiche toujours un sourire. Mais on est des êtres complexes et on est Mhm. traversé par un certain nombre On a tous ça d'émotions un passif. qu'on a besoin Ah. d'écouter parce Mhm. que c'est justement Mhm. ces émotions-là qui nous donnent des indications sur ce que j'ai besoin de nettoyer, de guérir, Mhm. ce que j'ai Mhm. besoin de traverser pour incarner cette pleine personne que je suis et cette pleine belle personne que nous sommes tous. Très bien. Alors, pareillement, quand on parle, alors voilà, je reviens toujours pour parler de cette zone de confort, mais c'est automatiquement le changement. Oui. Et le changement, c'est tout un processus. Alors, comment ça marche? Le Comment changement, en ça fait, commence déjà? Comment ça se décide le premier jour? le plus souvent dans les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai accompagné, ça part souvent d'un drame ou d'une situation de Mhm. crise. Ce qui est bien dommage parce qu'on peut commencer le processus bien avant. Gentiment, on va Mais dire. voilà, mais il y a toujours un déclencheur quelque Mhm. part qui fait que parfois c'est aussi un ou une amie qui est passée par un processus Mhm. justement de changement et qui nous encourage et on se dit bah moi aussi je peux peut-être le faire et Mhm. essayer. Pourquoi pas? Exactement. Mhm. Et ensuite c'est sûr que le changement en fait il vient de l'intérieur, mais je pense qu'on peut aussi s'aider de l'extérieur. Et quand on a envie justement de passer le cap et d'aller vers le changement, commencer à regarder peut-être autour qui sont ces personnes autour de moi qui ont opéré ce changement et comment Mhm. est-ce que je peux aller vers eux pour peut-être leur poser des questions, peut-être me rassurer, peut-être les Mhm. avoir comme des guides qui Mhm. peuvent me booster parce que bien évidemment ça va aller en dents de Mhm. scie Bien sûr. parce que ça touche beaucoup de choses qui sont assez tenaces à l'intérieur de nous, parce Mhm. que la sécurité, c'est ce qu'on cherche à Mhm. atteindre Mhm. tous, et c'est ce qu'on nous martèle dans la Mhm. tête depuis qu'on est tout petit, donc forcément, c'est le Graal. Mhm. Et du coup, ben, l'idée, c'est vraiment de s'entourer dans son environnement de messages qui nous boostent, Mhm. mais aussi, on a la chance de vivre dans une ère où il y a tellement de choses disponibles sur les réseaux qu'on peut suivre un tas de personnes. Mhm. Moi, personnellement, je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts, que je sois en train de cuisiner ou de Mhm. conduire en voiture. Je privilégie ce temps pour me nourrir Mhm. plutôt que de passer un coup de fil qui va me servir à pas grand-chose finalement, Mhm. ou à penser dans ma tête qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que j'aurais dû faire. Mhm. Je coupe, j'écoute, je me nourris et Mhm. ça nourrit mon prochain échange avec la personne vers qui je vais, que ce soit mon fils, le boulot, peu importe. Vous faites du bien. Ben, c'est ça, parce que Mhm. nous, finalement, l'extérieur ne peut pas nous apporter ce dont on a besoin. Parce Mhm. que voilà, l'extérieur fonctionne comme Mhm. il fonctionne. Mhm. Nous pouvons nous apporter ce bien-être à nous-mêmes. L'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau, mais le Mhm. gâteau, c'est moi qui peux le faire. Mhm. J'ai les mains, j'ai le contrôle Pour le sur tout préparer. ça. Mhm. Exactement. Mhm. Très Et bien. le dessiner comme j'ai envie, avec les Bien. bouts que je veux. Alors, le changement, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un déclic, ça peut être une amie, une rencontre, une connaissance, etc. Mais par la suite, voilà, on l'a décidé. Puis c'est pas facile, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment ça marche, hein? On passe par plusieurs étapes. Quelles sont ces étapes par lesquelles on passe pour réussir effectivement ce changement, Kenza?
Alors, la première des choses pour moi, ça a été d'accepter le compromis. Mais un Mhm, compromis qui est différent parce que jusque avant, justement, ce changement, le compromis était vers l'extérieur. mhm, Mais là, c'est un compromis avec son intérieur à soi. Dans le sens où peut-être accepter qu'il y ait moins de revenus, par exemple, mhm, et voir comment est-ce que je peux naviguer avec tout ça tout en me sécurisant l'essentiel. Mais mhm, vraiment entrer dans un processus comme si on cherchait à calmer un enfant mhm, qui a plus sa sucette et lui faire miroiter autre chose et rester avec la main dans sa main pour pouvoir l'accompagner. Donc ça, c'est une première étape. mhm, La deuxième étape, pour moi, qui est essentielle, c'est vraiment de l'information. Prendre un maximum d'informations sur ce vers quoi je veux aller. Parce qu'on ne sait pas faire. Par exemple, tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, bah, peut-être que tu ne l'as jamais fait, donc c'est une démarche à part entière. mhm, Et se documenter, aller chercher à savoir comment ça se passe, quels sont les volets que j'ai besoin d'adresser pour pouvoir évoluer dedans mhm, de manière sereine et continuer à faire ce pourquoi je chemine. mhm, Et donc cette étape-là est très très importante. Et chemin faisant, mhm. pour moi, il est essentiel de se dire que dans ce changement-là, je rentre dans un projet personnel qui devient ma première priorité. Mhm, Ça veut dire que tout le reste qui n'est pas essentiel mhm, à maintenir ma sphère personnelle, amicale, sociale, familiale, etc., et ce qui ne va pas me permettre de rester dans mon moi, petit à petit, je mhm, m'en détache. Donc, c'est un tas de choses qui mhm. sont parfois Comme par complètement exemple. inutiles. Mhm, Comme par oui. exemple, ben, il y a un tas de choses qu'on pense être des devoirs. Mhm. Par exemple, Devoir ou obligation? un peu des Des deux, deux. Très mais bien. ça varie. Mhm, Par exemple, des invitations auxquelles je n'ai mhm, pas forcément envie d'aller, ça va me faire dormir tard et mhm, réveiller tard, et du mhm, coup, je serai moins productive. mhm, Trouver un moyen pour s'excuser et ne pas mhm, y aller. mhm. Et laisser de Donc côté le savoir dire jugement. non au bon moment. Exactement, C'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est d'ailleurs, c'est ça. ce que j'ai dit dans mon intro tout à l'heure, savoir dire non. C'est ça. Et en réalité, pour moi, j'aime bien les positionner plus en positif. Mhm, Pour moi, savoir dire non, c'est quelque part jouer dans sa propre équipe mhm. et non pas contre son équipe. Parce que quelque part, quand on dit oui aux autres, eh ben, on se dit non à soi-même. Absolument. Et donc, on joue dans l'équipe des autres et on ne Mhm, joue pas dans la nôtre. Alors, bien sûr, il y a un dosage parce qu'on est des êtres sociaux, on a mhm, besoin mhm, d'évoluer avec les autres et parfois on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais justement, si le dosage est équilibré, je mhm. me donne assez, je donne assez aux autres, tout va bien. Alors comment bien doser effectivement dans la société? C'est de la Voilà. conscience de Ouais. soi, de Mhm, ce que je suis en train de faire, comment je le fais, comment est-ce que je ressens. Et encore une mhm, fois, le corps est vraiment un indicateur parce que quand je suis triste, mhm, si je mets de la conscience mhm, dessus, je vais sentir mon cœur se serrer. mhm, Si je suis, s'il y a quelque chose qui m'a fait mal à mon ego, par exemple, je vais le sentir mhm, peut-être dans mon ventre se mhm, serrer ou dans ma gorge se serrer. Du coup, au moment où les choses se passent dans notre quotidien, pour moi, ce sont des opportunités pour pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur et ça me convient pas. Donc, mhm, comment est-ce que je peux faire en sorte de jouer dans mon équipe, mhm, justement, et faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas? Peut-être que j'ai besoin de dire à la personne que est-ce mhm. qu'elle a dit ce qu'elle a fait, ça m'a touché. Très bien. Parlons-en. Mhm. C'est vrai? Est-ce que c'est possible? Ah bah bien Est-ce qu'il faut sûr. être dans la transparence tout le temps? Est-ce que Al- c'est dérangeant dans notre société? Bien sûr, je parle de notre société marocaine, hein. C'est dérangeant Mhm, dans toutes les sociétés parce mhm, qu'on est tous des êtres humains et c'est vrai que la culture marocaine n'est pas dans justement parler d'un certain nombre de choses et on préfère éviter plutôt que c'est pas une généralité mhm, réellement mais je trouve que ça commence à évoluer quand même mais c'est vrai qu'on a besoin de pouvoir communiquer mais c'est pas systématique. mhm. Parfois on a juste besoin de comment dire Pas peur de perdre acknowledge. l'autre? Oui, ça c'est une des conséquences, c'est Mhm, sûr. mhm, Et ça rejoint un peu l'amour de soi. mhm, Parce que justement, quand on cherche à avoir toutes ces personnes autour de nous, quelque part, c'est pour remplir quelque chose qui nous manque à mhm, l'intérieur de nous. Mais plus on va être à l'écoute de nous et plus on va jouer dans notre équipe, plus on va remplir cette part-là. Et moins on aura besoin aussi intensément de l'extérieur. Et justement, on pourra plus placer notre identité, notre souveraineté de nous-mêmes vis-à-vis de l'extérieur et finalement n'attirer que ce qui convient mieux à notre chemin d'existence et ce qui va mieux nous aider à nous élever et à exprimer la meilleure partie de nous-mêmes finalement. très bien. Savoir dire non, apparemment, c'est très important. Alors, juste pour expliquer comment ça marche et comment ça fonctionne quand on dit non. Alors, déjà, quand on dit oui, qu'est-ce qui se passe? Et quand on dit non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en soi ou avec les autres? Avec les autres, hein.
En général, Et pour soi par la suite, hein, oui, parce que voilà, je pense que tout est lié, n'est-ce c'est pas, sûr, Kenza? absolument. En fait, quand il y a deux personnes qui interagissent, c'est justement pour l'issue à l'issue de laquelle il y a un non, ben, c'est deux planètes Mhm, différentes qui fonctionnent chacune avec son prisme finalement. Et la personne qui reçoit le non, dépendamment de son prisme à elle, va le prendre d'une manière plus ou moins intense. mhm, Mais en fait, l'idée, ce n'est pas forcément de dire non, parce que la finalité, en effet, c'est ça. mhm, Mais en réalité, il s'agit plus d'exprimer qu'est-ce qui m'a touché moi dans mhm, ce que tu as dit, par exemple, ou ce que tu as fait. mhm, Et plus parler de soi pour aller chercher à toucher cette corde sensible chez l'autre pour qu'il s'ouvre et qu'il soit capable de te recevoir dans qui tu es. Par contre, si tu viens dans le non et dans la plainte ou dans la confrontation avec la personne ou dans le reproche vis-à-vis de la personne, c'est un réflexe naturel que la personne se mette en défense mhm. et se prépare à attaquer. Quel que soit le sujet, et même si elle sait elle a fauté, le Mhm. fait que Très on bien. arrive avec Alors, cette moi, je voulais énergie-là, présenter les choses différemment. vas-y. Kenza, par exemple, si je suis chez moi, j'ai un rendez-vous très important, par exemple à 17 heures, et puis il y a une personne qui se présente à 16 heures, qui sonne chez moi. Peut-être que c'est une connaissance, une amie. Bon, ça arrive rarement, parce qu'aujourd'hui, il y a le téléphone portable. C'est sûr. Mais voilà, c'est juste pour donner un exemple. Donc, la personne, elle toque chez nous, et puis nous, on n'ose pas dire que voilà, nous avons un rendez-vous très important à 17 heures. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que oui, je fais rentrer cette personne, je l'accueille, je suis mal à l'aise, mais quand même, je le fais parce que j'ai pas envie et je n'ose Soab. pas, exactement, et je n'ose pas dire non. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Alors, par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que je rate mon rendez-vous, ou je me présente en retard, stressée, je le passe très mal, peut-être, et puis j'en veux à cette personne. Parce que je me dis, c'est à cause d'elle que j'ai raté mon rendez-vous, Quel etc. culot, elle Voilà, donc arrive. voilà, exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc automatiquement, moi je me dis, c'est mieux effectivement de dire non à cette personne. Je suis sincèrement désolée, j'ai un rendez-vous, il faut le dire, hein, dans la transparence, je Absolument. pense, sans pour autant être dans le respect par rapport à l'autre. Mais effectivement, ça permet de sauver cette relation. Parce que par Absolument. la suite, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je vais perdre cette personne parce Absolument. que je n'ai pas su dire non. Absolument. Je l'ai bien expliqué? Tu l'as très très bien expliqué. Je voudrais rajouter Oui, très un bien. petit quelque chose, c'est que en réalité, dans la communication qu'on a, on a l'impression que tout passe par la voix et les mots, Hmm, mais réellement, c'est que absolument. Non verbal. 80% c'est non verbal. Et du coup, l'énergie avec laquelle je vais arriver pour accueillir cette personne qui vient chez moi, si j'arrive avec de l'agitation à l'intérieur de moi, Hmm, mince, j'ai mon rendez-vous, elle arrive à ce moment-là, et il y a toutes ces émotions, cette colère qui arrive, ben, c'est cette énergie que je vais projeter à la personne. Et en hmm, effet, je risque de dire hmm, ou de voilà des choses qui vont blesser et voilà altérer la hmm, relation. Et du coup, l'idée, c'est encore une fois revenir vers soi, vers sa hmm, souveraineté, hmm, parce que c'est ok, c'est hmm, juste un rendez-vous, c'est normal. Je veux hmm. dire, c'est pas un problème si tu dis à la personne que tu as un Absolument. rendez-vous. C'est la manière avec laquelle tu vas le dire qui va faire en sorte que les choses vont passer smooth Hmm, ou pas. Mais ça part de nous parce que c'est nous qui émettons justement. Et si moi je suis ok, j'ai un rendez-vous certainement. La personne, elle arrive, elle se fait plaisir, mais elle me fait aussi plaisir de me rendre visite. hmm, Je peux accueillir déjà cette partie-là. Et vraiment accueillir la personne avec de la joie. Merci beaucoup d'être venu, hmm. etc. Ça fait plaisir de te voir. Mais tu Mais sais, j'ai un rendez-vous à 17 heures. hmm, Donc on peut passer peut-être 15 minutes ensemble. C'est OK pour toi? hmm, Toujours être dans hmm, l'échange, justement. hmm. Et pas imposer. Être dans le vrai. Exactement, c'est Voilà, ça. voilà, la transparence, il C'est n'y a pas ça. mieux, je Mais pense. nous sommes tous Hmm, vrais en hmm, hmm, réalité. hmm. La seule Sauf. chose, c'est qu'il y a la couche Hmm, dont on a parlé au début qui vient perturber ce vrai-là. Et pour pouvoir le retrouver, on a besoin de nous connecter avec nous-mêmes tous les jours. Tous les jours. très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir de cette rencontre, hein? Ça passe tellement vite, hein. Nous avons passé presque 23 minutes, hein, et ça Ah, passe, waouh. on est de vraies pipelettes, hein. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit J'espère que ça a été voilà, intéressant pour les très auditeurs. intéressant, je peux vous rassurer. Mais Merci. euh, parallèlement, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir ce matin? Un dimanche. Parce que c'était juste, voilà, on a présenté le thème en parlant d'arrêter de se plaindre, mais je pense que tout est lié. C'était l'occasion de parler de pas mal de thèmes aujourd'hui, ça va dire Absolument. non, le changement, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on doit absolument retenir ce matin? En 2 minutes, hein. En 2 minutes, ce qu'on a besoin de retenir, c'est que nous sommes des êtres merveilleux et que l'idée, c'est de vraiment de pouvoir s'éloigner de la plainte et de la culpabilité Mm, pour pouvoir justement laisser de côté tout ce qui s'est passé avant, comment je l'ai fait. Et à chaque nouvelle seconde, en fait, c'est une nouvelle page blanche. Chaque nouvelle seconde, c'est une opportunité pour faire autrement. Et on a toujours cette
option jusqu'à la fin de notre vie. Et l'idée, c'est vraiment de se donner cette chance tous les jours, toutes les secondes, de pouvoir faire autrement. Et peu importe tout ce qu'on a fait avant et comment on l'a fait et comment on n'a pas réussi des choses et comment, peu importe. L'essentiel, c'est de se donner les moyens, l'opportunité de pouvoir le faire. À chaque instant, on a cette Très bien. possibilité. Les aléas du direct avec Yes. Mounir. Oui, s'il te plaît. Merci. Voilà. Merci, Mais Kenza. avec grand, grand plaisir. Merci à toi. À refaire. Inch'Allah, sans avec modération. plaisir. Avec plaisir. Voilà, merci Kenza. Merci à À toi. bientôt sur les ondes de Merci Chant à- Inter. Je rappelle que vous êtes Kenza Ben Moussa, coach en développement humain, enseignante de yoga, designer de mobilier et d'espace, directrice marketing. Voilà, vous avez plusieurs casquettes. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Kenza, Oui, puisque vous Kenza Ben partagez pas Moussa. mal Exact. de conseils avec votre communauté. Il y a une chaîne YouTube aussi où il y a justement des choses enregistrées qui peuvent peut-être aider. Très bien. kenzabenmoussa.com, le site web. Voilà, tout court. Tout Merci. court. Merci À à très toi. bientôt sur les ondes de Chant Inter, juste après le flash. Rendez-vous avec nos amis, collègues Saïda et Hicham. Ils sont en direct de Dar es Salaam pour la 22e édition du trophée Hassan de Tbourida. Voilà, très bonne journée. Merci à vous tous. Merci à Mounir Al-Wardi qui m'a accompagné pour la réussite de cette émission. Bye bye.